Et c'est parti, Florian Sotoka du droit vers Badé. Début de ce Lille-Lens pour un 111e derby historique. Alors autant Charlie, on entendait les 1000 spectateurs auparavant lors des 2 dernières rencontres, mais là ça fait vraiment un stade vide et une sensation très étrange. Ouais, c'est assez triste, hein. Faut bien se l'avouer, sur un match comme ça, historique pour la région, c'est quand même triste d'avoir une telle ambiance, mais bon. Le board lillois a tenté de donner un petit peu de la ferveur à ce match qui a tout pour en avoir avec des chants qui accompagnent un petit peu ce match, mais ça sonne pas véritablement vrai. Alors que le coup franc est frappé là par Kakuta. Un bon ballon dans la surface, c'est manqué Sotoka qui était trouvé, mais qui a complètement manqué sa tête et c'est Mike Maignan là qui peut relancer tranquillement le LOSC. Et ça aurait pu être dangereux pour les Lillois parce que Sotoka était seul à une dizaine de mètres des buts et il a raté sa reprise de la tête puisqu'il l'a prise de l'épaule, ce qui lui a empêché de prolonger ce ballon qui prenait mine de rien la direction du but du nouveau gardien international français Mike Maignan qui a honoré sa première sélection. Sanchez qui se retourne bien, qui peut trouver Yilmaz, qui décroche un petit peu, il s'en mêle un peu les pinceaux, il perd le ballon. Là, le ballon qui peut repartir sur Sotoka sur le côté gauche en zone A. Il y a un bon contrat joué pour les Lillois avec Sotoka qui rentre dans la surface, qui frappe de l'intérieur du pied de la zone A vers la zone B. Il avait cherché le second poteau de Mike Maignan, sa frappe était à terre et le gardien lillois s'est bien couché pour cette première frappe du RC Lens dans cette rencontre après 9 minutes de jeu. Les Lillois sont très hauts, aucun joueur dans leur propre camp. Selic et Botman et Bradaric qui sont les 2 joueurs derrière le ballon, sinon tous les autres joueurs sont devant le ballon. Le corner est frappé de la zone C vers la zone D. Fonte qui remet vers Yilmaz et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le LOSC. Elle est signée Burak Yilmaz à la suite de ce coup franc tiré par Renato Sanchez en rupture de la zone C vers la zone D. Une remise de José Fonte le portugais et Yilmaz au 2e poteau qui est venu frapper ce ballon de la tête de là où elle venait en trompant Jean-Louis Leca qui n'a même pas pu plonger et s'interposer face à cette frappe. Il a noté un positionnement très malin de la part de Yilmaz. On reverra sur l'action, mais il s'est placé en position de hors-jeu de bien 3-4 mètres avant que le coup franc soit tiré. Et il a bénéficié de la remise une fois que tous les défenseurs lensois se sont replacés. Il était plus en position illicite et il a pu jouer cette tête dans un 3e temps après 2 remises de la part des Lillois. Donc voilà, un positionnement très malin de la part du Turc au 2e poteau qui peut croiser sa tête et tromper Leca. Alors que dans la tribune du LOSC, on a une banderole qui a été enlevée. Le We Hate Lens a été enlevé. Il ne reste plus que la banderole We Love Lille. Il a été retiré par une dizaine de stadiers qu'on a vu tout à l'heure s'approcher de la banderole pour les supporters de Lille qui avaient mis cette banderole juste avant le coup d'envoi de ce match. Allez, Arrojo qui est par terre. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Le ballon est à nouveau en la possession de Renato Sanchez en zone A. Benjamin André là qui manque son changement d'aile. Il s'est récupéré par les Lensois et notamment par Yannick Cahuzac et Jonathan Klaus là-bas sur le côté droit. Grady qui perd fort Yilmaz, il continue sa chevauchée. Grady va y aller tout seul en zone B. Grady, le bon ballon vers Sotoka qui contrôle. Ça va filer vers la sortie de but et Mike Maignan qui va pouvoir se dégager. C'était une bonne incursion de la part du défenseur central lensois qui a fait effacer 3 joueurs et donner ce ballon à Sotoka qui aurait pu jouer en retrait. Il y avait du monde juste derrière lui pour une position de frappe. Avec Klaus qui peut à nouveau jouer la contre-attaque après celle du LOSC avec en zone B Corentin Jean qui veut crocheter Botman qui superbe intervention de Sven Botman qui la décale Bamba qui passe. Oh magnifique, là il y a un 3 contre 2 à jouer pour les Lillois. Botman qui revient vers l'axe, Bamba encore lui, Bamba en zone D vers André. Ouais, André là qui a un petit peu d'espace également, il va pouvoir retrouver Arrojo dans l'axe du terrain qui décale Selic qui essaie de passer là sur le côté droit. Il trouve Arrojo dans l'axe, il frappe. La frappe d'Arrojo contrée par le défenseur lensois. C'était quasiment parfait là sur cette occasion. On a failli assister à un 2e but là pour les Lillois.
Et faute. Faute de Selic dans la zone D. Et là encore une grosse opportunité pour les Lillois avec Arojo qui était en position de frappe dans la zone D à hauteur du point de pénalty, légèrement désaxé et qui a tenté du pied droit de frapper. Il avait le temps Arojo, mais il a pris trop son temps justement puisque Badé est venu contrer ce ballon pour cette très grosse occasion de but après 28 minutes de jeu. Et ce score de 1-0 pour Lille. Ouais, c'est dommage là. C'était encore une belle situation pour Arojo. Les Lillois étaient en nombre dans la surface. Ils se sont retrouvés à 3 ou 4 dans la surface en même temps. C'était dangereux là pour les Lensois qui peuvent maintenant se relancer avec Badé justement dans la défense centrale. Pour l'orienter, ça va donner un coup franc. Frappé par Burak Yılmaz, le seul buteur de ce match pour le moment, du pied droit en zone C. On a une trentaine de mètres des buts. Jean-Louis Leca place son mur. Ouais, un coup franc frappé par le Turc, alors que les 3 premiers dans cette zone étaient frappés par Sanchez. Là, cette fois, on sent que ça sera une frappe, certainement. Il n'y a pas trop de Lillois prêts à réceptionner un ballon ou un centre. Ça va être une frappe assez puissante, à mon avis, alors qu'il s'élance. Et justement, une frappe enroulée. C'était une belle frappe là sur le côté droit de Jean-Louis Leca. Qui s'est bien jeté, en tout cas qui a bien plongé pour attraper ce ballon des 2 mains. Il était bien frappé ce coup franc par le vétéran lillois Burak Yılmaz qui a enroulé ce ballon et qui est allé chercher le second poteau de Jean-Louis Leca qui avait bien lu la trajectoire et qui a capté ce ballon en se couchant. Bien. Leca en zone D qui est à une trentaine de mètres de ses buts, qui dégage vers Sotoka, toujours aussi remuant, et Jean qui... Oh, attention le ballon avec Kakuta. Kakuta d'un contrôle de la poitrine puis d'une frappe enchaînée a tenté d'inquiéter Mike Maignan, mais ça passe à la droite de son but à 3-4 mètres de son poteau, et donc cette frappe de Kakuta ne peut inquiéter les Lillois. C'est dommage, là il s'était retrouvé un petit peu tout seul. Kakuta, il aurait pu mieux faire, peut-être moins se précipiter. Même si le ballon était un petit peu plus sur son côté droit, il a quand même tenté la frappe pied gauche, ce qui lui a un petit peu empêché de trouver le cadre, on va dire. Ouais, Arojo, là, il a fait une percée incroyable. Le joueur brésilien qui va la donner à David. David en zone D. David qui contrôle, qui va la glisser à Yılmaz. Non, il préfère se remettre sur son pied gauche pour enrouler. Mais la frappe est complètement dévissée du numéro 9 lillois qui avait cherché la lucarne opposée de Leca pour ouvrir son compteur. 40 minutes de jeu, mais toujours pas la réussite pour l'attaquant lillois. Ouais, quel dommage, alors qu'il y avait encore une fois quasiment un surnombre avec des Lensois qui jouent très haut, et lorsqu'ils sont pris en contre-attaque, c'est souvent du 1 contre 1 et ça risque de faire mal. Dans la seconde période, là, lorsque les Lensois vont tout faire pour marquer, les Lillois auront de l'espace. Ah, oh, elle est belle cette balle pour Arojo. Et le ballon qui revient avec David qui est fauché. Non, l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Badé qui va pouvoir relancer les Lensois. Il y a une très grosse opportunité pour les Lillois. On va y revenir juste après avec le ballon qui est toujours en possession des Lensois avec Klaus en zone B. Ouais, là, une énorme occasion avec Arojo qui était lancé en profondeur sur une superbe passe qui était un petit peu court, et notamment Leca qui a fait une superbe sortie à la limite de sa surface de réparation, qui a fini d'ailleurs avec les pieds quand il était en dehors de sa surface. Et derrière, David n'a pas pu reprendre ce ballon et pour lober le gardien. En tout cas, il a été un petit peu fauché, mais l'arbitre n'a rien dit et le jeu a repris. Quel retour après de Badé dans les pieds de David, qui lui a absolument pas laissé l'opportunité de frapper pour lober Leca qui était avancé. Et Leca qui s'est venu s'interposer juste à l'entrée de sa surface. Sortie particulièrement autoritaire pour Jean-Louis Leca. Bamba vers Renato Sanchez, il y a de plus en plus d'espace et le break peut peut-être être refait là avec les Lillois, avec Arojo qui rentre dans la surface en zone B. Arojo qui tourne vers sur son pied gauche. Quelle occasion encore pour les Lillois, et toujours cet axe de passe pour Luis Arojo qui va trouver le dos d'Aidara entre Radovanovic et Aidara qui va contourner le ballon pour pouvoir aller chercher comme à son habitude son pied gauche et enrouler ce ballon. Mais c'est un petit peu anticipé, téléphoné pour Luis Arojo face à un Leca qui s'est couché et qui a interposé sa frappe enroulée du pied gauche. Oui, encore quel appel dans le dos de Aidara de la part d'Arojo qui a fait une énorme course pour
pour faire cet appel alors qu'il y avait 2 solutions, hein, une à gauche avec David et une à droite avec Arrojo. Et superbe appel. Là, il a pas assez ouvert son pied, mais en tout cas, c'était une belle occasion. Voilà, c'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour les Lillois ici à domicile, toujours aussi souverain, qui mène 1-0 face au RC Lens et qui pour l'heure se prend la première place du championnat de Ligue 1. Il reste 45 minutes dans ce 111e derby. Allez, Jonathan Bamba en zone A. Bamba qui retrouve Yilmaz. Yilmaz qui décroche et qui trouve Bradaric. Bradaric qui remet à Yilmaz. Yilmaz qui cherche à présent André en zone B. André qui peut jouer sur Arrojo, qui a un petit peu d'espace, qui va pouvoir accélérer là-bas, qui décale Selic. Selic en face à face avec Aïdara qui va essayer de centrer. Un bon centre avec... Oh, c'est Bamba qui est tout seul dans la surface et qui inscrit le 2e but du LOSC. Il s'est retrouvé tout seul à 6 mètres face à Jean-Louis Leka. Il n'avait plus qu'à crucifier le gardien lensois. Et là, donc les Lensois les Lillois qui célèbrent ce 2e but de Jonathan Bamba. Ça fait 2-0 pour le LOSC sur ce centre de Selic, toujours aussi percutant sur son aile droite qui vient centrer de la zone B vers la zone A du coup du pied. Et ce ballon va filer entre les pieds des 2 défenseurs lensois avec David qui avait plongé au premier poteau, ce qui a perturbé la défense lensoise et a permis à Bamba à 4 mètres des buts de contrôler tranquillement de la semelle puis d'ouvrir son pied face à un Leka qui était parti du bon côté malgré le tir de Jonathan Bamba, trop puissant et trop précis pour ne pas le stopper. Ça fait donc 2-0 pour les Lillois. Après 50 minutes de jeu, les Lillois sont plus que jamais leaders ce soir. Et oui, super but, hein, même s'il se retrouve tout seul. Tout part d'une belle action collective et notamment d'une erreur défensive quand même lensoise qui permet à Bamba de se retrouver vraiment tout seul. Hein. C'était assez étonnant d'ailleurs, même nous post-commentateurs on était assez surpris qu'il se retrouve tout seul comme ça face au but, mais il n'a pas hésité, il a bien marqué et donc 2-0. Ouais, Arrojo il a anticipé là, cette récupération du ballon, il va rentrer vers l'axe et peut-être la glisser. Là-bas, Jonathan Bamba, il y a une balle de 3-0 en zone A. Jonathan Bamba qui rentre vers son pied droit, qui frappe, ça passe juste au-dessus. Juste au-dessus, cette frappe de Jonathan Bamba qui est venu ouvrir son pied droit comme il en a l'habitude. Et il a cherché la lucarne de Jean-Louis Leka sur ce ballon glissé par Arrojo qui continue à rentrer vers l'axe et à chercher un coéquipier. Et là, Jonathan Bamba était proche du 3-0. Oui, encore une belle inspiration d'Arrojo qui a trouvé Bamba dans une passe un petit peu cachée. Hein. Une passe qui sortait d'un peu de nulle part et qui a surpris toute la défense lensoise. Alors que là, c'est Sanchez qui refait une belle percée dans le milieu de terrain, mais il est bien pris par Doucouré. Les Lensois peuvent se relancer avec Kakuta qui lance en profondeur un bon ballon là justement pour Kalimundo qui est au duel avec les 2 axiaux lillois. Il s'effondre dans la surface mais l'arbitre ne dit rien. Il n'y a pas faute, apparemment ce sera une touche pour les Lensois en zone D. Alors que là c'est Cheka qui fait une superbe ouverture là à droite sur Selic et Arrojo et ensuite qui retrouve Sanchez dans le milieu du terrain. Sanchez qui trouve une bonne passe sur Bamba. Bamba qui peut décaler justement Ikoné qui fait le crochet, qui se met en position de frappe et qui frappe et c'est le but. Le but de Jonathan Ikoné seulement 5 minutes après son entrée de jeu avec un petit crochet pour se la mettre sur le côté droit et une frappe du pied gauche qui touche le poteau visiblement mais qui trompe Jean-Louis Leka et donc c'est 3-0 pour le LOSC dans ce 111e derby du Nord. Quelle aisance technique de la part de Jonathan Ikoné sur ce contrôle alors qu'on pensait qu'il allait laisser passer le ballon devant lui pour pouvoir frapper directement sans contrôle. Il est venu de l'intérieur du pied, presque de la semelle, se remettre vers l'intérieur pour effacer tout simplement Klose qui était devant lui. Et après, d'une frappe géniale du pied gauche croisé, il vient chercher l'intérieur du poteau en frappant de la zone A vers la zone B. Et Leka ne peut rien. 3-0 sur cette frappe tout aussi géniale que le contrôle ne l'était pour le nouvel entrant Jonathan Ikoné. 68e minute de jeu, les Lillois mènent 3-0 et sont plus que jamais leaders. Soumaré vers Cheka en zone A. Cheka qui va glisser le ballon à Bamba. Bamba qui veut la donner à Soumaré. La frappe, Rabiazici, c'est le 4e. C'est le 4e pour les Lillois sur une action un peu confuse
à l'entrée de la surface avec Bamba qui avait superbement pris la profondeur dans la zone A. Il a tenté d'abord de la donner à David. Le ballon a été contré. Il est revenu. Et Yazici qui était seul en retrait. Il est venu glisser tout simplement ce ballon de l'intérieur du pied gauche dans le petit trou de souris laissé par Lecas qui sur le reculoir n'a pu que constater les dégâts. 4-0 pour le LOSC. Ouais, rien à faire là, hein. Superbe frappe au ras du sol, bien enroulé, histoire de bien contourner le gardien et de trouver le petit filet de la part de Yazici. C'est vraiment la fête à tous les étages là, côté Lille, tout le monde marque. Les entrants ont aussi leur chance de marquer. C'est vraiment une super soirée pour le LOSC et on l'imagine aussi pour les supporters, hein, à qui on pense fort ce soir quand même, hein, malgré toutes ces conditions. Ils doivent être très très heureux de suivre cette victoire dans le 111e derby du Nord. Et Bouba Soumaré, il aimerait bien en mettre un 5e, hein. C'est lui qui a pris le jeu clairement depuis son entrée en jeu. Oh, joli, génial. Oh, David, oh là là, il est en manque de confiance, l'attaquant canadien, parce que là, il y avait une inspiration géniale de Yazici qui avait laissé passer le ballon entre ses jambes, une feinte de corps magique pour le Turc qui avait surpris la défense lensoise. Pas David qui avait bien contrôlé ce ballon et qui a beaucoup trop tardé à frapper alors qu'il était à 10 mètres et qu'il était tout proche de marquer, quoi. C'est dommage, hein, pour l'attaquant canadien là, qui ne participe pas à la fête ce soir alors qu'il y a 4 buts inscrits. Lui qui n'a toujours pas ouvert son compteur en Ligue 1 avec le LOSC. C'est dommage. Je pense que c'est le petit point noir au tableau là, c'est que l'attaquant lillois n'est pas encore marqué. Alors que là le corner est joué vite à 2 avec un bon centre bien coupé par le défenseur lensois. Il y aura une deuxième chance avec Bamba qui est en zone A. Selig de l'autre côté gauche qui va centrer du pied droit et Lecas s'interpose devant Botman qui n'a pas cherché à jouer le duel pour éviter la faute et se faire mal. Il reste 90e minute de jeu. Il y aura 1 minute de temps additionnel, 1 minute de supplice en plus pour les Lensois avant que Monsieur Le Texier ne siffle la fin de la rencontre. Alors que là, il y a peut-être une dernière opportunité, mais non, ça a été coupé in extremis une dernière fois par les défenseurs lensois qui vont peut-être relancer. Une dernière petite cartouche, une dernière lueur d'espoir. Mais il semble que là, ce soit un peu trop tard, hein, alors qu'il reste certainement moins de 30 secondes à jouer dans cette partie. Et l'hymne lillois retentit dans les travées de Pierre Mauroy. Les Lensois qui conservent le ballon et là Jean-Louis Lecas va le dégager très profondément. Il va rester moins de 20 secondes à jouer dans ce match. Une dernière opportunité peut-être pour Yazici, mais il est repris par Aïdara. Mauricio dans le rond central, l'ancien Valenciennois qui va décaler. Bourra sur le côté, il va défier Bradaric. Le centre du jeune Lensois en direction de Banza qui se retourne, qui frappe en pivot du pied gauche, mais ça termine dans les gants de Mike Maignan. Et voilà, c'est la fin de la rencontre avec un LOSC dominateur et un LOSC vainqueur qui s'en sort de ce 111e derby avec une victoire large 4-0, 4 buteurs différents. Ouais, un 43e victoire, hein, pour le LOSC dans l'histoire de ces derbys face à Lens. Donc une super prestation ce soir des hommes de Christophe Galtier qui peuvent être fiers de leur match, hein. Les supporters également, qui sont chez eux ce soir, ils doivent être très très fiers de leur équipe, du LOSC. On voulait encore une fois ce soir remercier le club du LOSC, hein, justement, de nous avoir permis de continuer à commenter ces matchs en audio description malgré l'absence de supporters, de public. Vous pourrez évidemment retrouver nos commentaires en différé cette fois-ci sur les réseaux sociaux de Asa France. Et on va essayer de mettre à disposition, hein, des commentaires en live Facebook lors des prochaines rencontres, si la situation perdure ainsi avec les restrictions sanitaires. En tout cas, le prochain match à domicile, commenté en CAD du LOSC, aura lieu le jeudi 29 octobre ici au stade Pierre Mauroy face au Celtic en Ligue Europa. En attendant, on vous remercie vraiment de nous avoir suivis. C'était un plaisir de commenter cette rencontre avec toi, Hugo. Et pour ce derby, ce 111e derby remporté par le LOSC. Merci à toi Charlie, merci à tous et à la prochaine.